Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des best practices sur les accès à distance avec le FortiGate. Donc, la plupart des gens qui écoutent ce channel, vous connaissez forcément déjà le SSL VPN, qui est la méthode qu'on a tous utilisée depuis toujours pour gérer l'accès à distance de nos usagers en VPN. Récemment, Fortinet ont commencé à annoncer qu'ils ne supporteront plus le SSL VPN sur certains modèles à partir de certaines versions. Donc, je vais commencer par partager ça avec vous pour vous informer. J'ai trouvé un article que je vais partager dans la description de la vidéo. Ça fait un bon résumé, puis ça semble être gardé à jour par Fortinet. Donc, j'aime ça ici. À la place d'aller lire dans les release notes, on peut voir facilement ici un bon résumé. Donc, tous les modèles qui ont 2 GB de RAM, direct en partant 40F, 60F, eux, ils vont perdre, tout ce qui est dans le F, vont perdre le SSL VPN à partir de FortiOS 7.6. Donc, c'est à tenir en compte. Ensuite de ça, on regarde comme les modèles 120G et plus. Eux, ils supportent encore jusqu'à preuve du contraire, mais les modèles G, comme 30G, 50G, 70G, 91G, ne le supportent pas. Je pense même que si on va prendre le temps de lire dans les release notes, je crois que le 90G supportait à 7.0 quelque chose. Puis à partir de 7.0, 12 ou 13, je crois, allez me valider dans les release notes, là, ils l'ont enlevé. Donc, ça va être vraiment important d'aller lire les release notes selon les mises à jour que vous faites pour valider, euh, pour être certain que vous savez dans quoi vous embarquez quand vous faites la mise à jour, si vous allez perdre le SSL VPN ou non. Mais d'ordre général, c'est 7.6 qu'il faut retenir. Et aussi, récemment, ce que j'ai vu, c'est que dans FortiOS 7.3, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est annoncé ici SSL VPN Tunnel Mode is no longer available dans le graphique et dans le CLI from previous version. This applies to all FortiGate models. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à 7.6.3, il n'y aura plus un modèle qui aura le SSL VPN en mode tunnel. Ça, c'est significatif. Ça veut dire qu'il faudra se préparer pour une alternative. C'est quoi nos alternatives? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les deux alternatives, c'est le IPsec VPN ou le ZTNA. Donc, IPsec, la plupart des gens qui écoutent le channel, probablement vous connaissez déjà. On va parler de dial-up IPsec tunnel pour nos usagers. Mais aujourd'hui, étant donné que mon channel est dédié aux best practices des FortiGate, moi, je vais me concentrer sur la partie du ZTNA proxy, qui est la partie best practice que je vais recommander. Donc, comment ça fonctionne le ZTNA? Ce qui va arriver, c'est que sur le poste de nos usagers, le FortiClient qui va être installé va venir intercepter. Donc, disons qu'on veut que nos usagers accèdent à un serveur RDP on-prem à nos bureaux. À chaque fois que l'ordinateur va vouloir faire du RDP sur le port 3389, peu importe ce qu'on définit, le FortiClient va intercepter la requête, puis il va la rediriger au proxy qui va être géré par le FortiGate. Le FortiGate reçoit cette requête de proxy et puis là, il va valider beaucoup de choses. Donc, le ZTNA, à la base, c'est une philosophie de sécurité qui dit qu'on ne va pas te donner accès au réseau. On ne te fait pas confiance par défaut. Il faut que tu nous prouves que tu es un utilisateur de confiance versus traditionnellement, c'était pas comme ça que ça marchait. Traditionnellement, on donne accès à tout le monde au réseau jusqu'à temps que tu nous prouves qu'on ne peut pas te faire confiance. Donc ici, pour faire confiance à nos usagers, il faut qu'ils nous prouvent que leur poste est valide. Donc, le FortiClient, ce qu'il va faire, c'est qu'il va valider ce qu'on appelle la posture de sécurité. Donc, il va valider plein d'éléments sur le poste. Puis, c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on veut qu'il valide. Donc, par exemple, on peut valider, as-tu un antivirus, as-tu un certificat qui est installé sur le poste, es-tu joint à X, Y, Z de domaine, es-tu joint au domaine de l'entreprise, as-tu tel logiciel installé, as-tu des vulnérabilités, puis on check un paquet d'affaires, plein d'éléments. Puis si tous ces éléments-là sont respectés, là, on va pouvoir te donner accès seulement à l'application que tu as besoin. Puis,
ce que ça fait, c'est que le FortiClient va établir un tunnel TLS avec le FortiGate. Puis à partir de là, une fois qu'il est validé, le tunnel TLS est établi et ensuite, le FortiGate va donner accès à l'application à l'interne. Donc, pour faire le ZTNA Proxy, ça va requérir une licence. Ça va prendre la licence du FortiClient. Traditionnellement, pour le SSL VPN, plein de gens prenaient le FortiClient gratuit. Le IPsec, c'est encore gratuit. Vous pouvez faire du IPsec dial-up VPN avec le FortiClient gratuit. Mais ici, avec les ZTNA Proxy, c'est une fonction qu'il faut acheter. Puis on doit acheter la licence ici, VPN ZTNA. Puis ça, cette licence-là va nous donner accès au Central Management. C'est un serveur de Fortinet qui s'appelle le serveur EMS. Le EMS, c'est un peu comme c'est un serveur central de gestion. Puis lui, en temps réel, il va gérer tous les FortiClients, tous les endpoints de l'entreprise, peu importe ils sont où. Les endpoints avec le FortiClient vont toujours faire des keep alive avec le serveur central EMS. Donc lui, EMS, il reçoit toute l'information, puis il peut aussi pousser les configurations sur les endpoints. Donc, il peut pousser les configurations VPN, un paquet de configurations qu'il va être capable d'envoyer sur les endpoints. Et ça inclut aussi faire le ZTNA, c'est-à-dire valider la posture de sécurité du poste. Puis, le serveur EMS de gestion centrale, on va établir une relation de confiance avec le FortiGate. Donc, le serveur EMS va communiquer en temps réel au FortiGate également pour lui dire c'est qui nos usagers qui sont compliant, puis c'est qui ne le sont pas. Comme ça, le FortiGate, à chaque fois qu'il reçoit une requête d'accès à distance, il va savoir si ton ordi est compliant ou si tu ne l'es pas. Donc, tout passe par le serveur. C'est le serveur central qui fait un peu le cerveau qui va tout gérer la compliance pour le ZTNA. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais je vais prendre le temps de tout vous expliquer. Première étape, on va commencer au niveau du FortiGate. Donc ici, la première étape, ça va être d'établir la relation de confiance entre votre FortiGate et le serveur EMS. Donc, quand vous l'achetez, vous pouvez l'avoir on-prem ou dans le cloud qui est hébergé par Fortinet. Moi, j'aime bien la version cloud, ça va bien. Donc, je l'ai en cloud ici. Puis là, on établit une relation de confiance. Vous le sélectionnez, vous allez devoir vous connecter dans le serveur EMS pour approuver le certificat de relation entre votre FortiGate et l'EMS. Une fois que ça, c'est fait, une fois que la relation de confiance est établie, bien là, le FortiGate on va être capable d'utiliser on appelle ça des tags. Les tags, c'est ce que EMS utilise pour valider la posture de sécurité des postes. On va voir plus tard comment ça marche. Donc ici, dans ZTNA, la première étape, ça va être de créer notre reverse proxy, là, notre serveur proxy dans le FortiGate qui va recevoir les connexions entrantes. Moi, j'ai choisi mon interface qui est WAN1. Puis en passant, vous allez remarquer, je fais du double NAT. Là, donc, j'ai une IP privée sur mon WAN qui va natter vers mon Internet de Bell. Donc, j'ai ouvert un port par le Bell. On va définir un port, peu importe quel port vous voulez. Ça va être le port que les usagers vont utiliser pour se connecter aux applications. Après ça, ici, vous pouvez mettre un processus d'authentification en SSO. Donc, vous pouvez injecter vos processus d'SSO. Moi, j'en ai pas mis, mais c'est possible. Puis là, après ça, une fois que le serveur est fait, on va créer des mappings. Donc, c'est là qu'on vient définir quelles ressources que nos usagers vont pouvoir accéder à l'interne. Puis, il y a plusieurs façons de le faire. On a la méthode HTTPS ou TCP Forwarding. Moi, j'adore vraiment le TCP Forwarding parce que ça requiert le minimum d'interaction de la part de l'usager. C'est-à-dire que l'usager, il va être à son ordi. Il n'a pas besoin de toucher à rien. Il fait juste essayer d'accéder à son application, puis ça se fait tout seul. Le FortiClient va l'intercepter et puis il va lui donner accès. Tandis que le HTTPS, lui, il faut que l'usager aille sur un browser puis qu'il va
il va rentrer le bon FQDN, le bon URL. Là, il va arriver sur votre FortiGate. Puis le FortiGate va lui demander de présenter un certificat. Donc, l'usager doit dire « OK, voici mon certificat ». Puis là, il va lui donner accès. Donc, je trouve que si je peux l'éviter, je préfère le TCP forwarding parce que l'usager, il voit qu'il y a du feu, puis il va accéder à son application. Puis, avec le TCP forwarding, on peut donner accès à des pages web HTTPS là, facilement aussi. Donc, on va créer les mappings. Moi, dans mon cas, j'ai un ordinateur que je vais utiliser pour faire du RDP et du file server, du SMB. Donc, j'ai simplement défini l'IP de mon serveur à l'interne et mon port 3389.445. Donc, c'est là qu'on mappe tous nos serveurs qu'on veut accéder. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, là, on va faire une proxy policy. Donc, dans le fond, il y a juste 2 choses à faire dans le FortiGate. Établir la relation avec le serveur AMS, créer notre serveur ZTNA et après ça, faire une proxy policy. C'est tout. Le reste, ça va se jouer au niveau du FortiClient puis du AMS. Là, moi, j'ai créé une règle de base. On choisit l'interface incoming, ça va être WAN, évidemment. Source, moi, j'ai mis les IP publics des 2 VM que j'utilise dans Azure pour faire mes tests que vous allez voir. Ensuite de ça c'est vraiment important. Le Security Posture Tag. Ça, vous allez le voir, on s'en va le faire à l'instant. Dans EMS, c'est là qu'on va aller définir nos critères de validation du poste pour dire oui, tu peux accéder, non, tu ne peux pas accéder. Puis, c'est nous qui les créons, on les nomme comme qu'on veut. Donc, moi ici, de mon serveur EMS, on voit que mon EMS me fournit plein de tags. Ça, c'est moi qui ai créé ça dans EMS. Donc, le EMS les communique avec le FortiGate. Puis, si je regarde dans Compliant Azure, si j'irais le voir, référence 1. Il faudrait que je retourne dans ZTNA pour voir les IP. Destination, je mets All. Puis là, ici, on choisit notre serveur ZTNA. C'est lui qu'on a créé, qu'on vient juste de créer dans la section ZTNA ici. On le met là, avec notre port 3278. On accepte. Après ça, ici, les profils de sécurité. Encore une fois, c'est à vous de voir quel profil de sécurité vont s'appliquer selon le type d'application et de trafic que vous allez autoriser. Donc, par exemple, si c'est du file server, je sais que l'antivirus le fait. L'antivirus peut analyser les fichiers. Ça pourrait être pertinent, peut-être App Control, pas vraiment. IPS, oui, je suis pas mal sûr qu'IPS, c'est des signatures qui s'appliqueraient. Donc, c'est à vous de réfléchir là, selon le type d'application, quel profil de sécurité serait pertinent pour votre règle d'accès. Et c'est tout. La règle est faite. Bon, ensuite, là, on va aller dans le serveur de EMS. C'est de ça que ça a l'air ici. Puis si on regarde à la base, c'est là que je vous disais, c'est gestion centrale. Donc, on voit tous nos ordinateurs qui sont gérés à distance par le serveur EMS. Puis, là, la première chose qu'on va aller faire, on va aller créer des tags. Les tags, c'est les processus de validation qu'on va valider sur le poste de nos usagers. Donc ici, vous m'avez vu, moi j'avais fait Azure Compliant. C'est lui que j'ai décidé d'utiliser. Donc si on regarde, j'ai juste une règle. Ça vérifie, est-ce qu'il y a le fichier authorized.txt sur le disque dur C de la machine. S'il y a ça, le tag est compliant. Mais je pourrais ajouter d'autres rules selon le type de OS. Si je reste dans Windows, j'ai un paquet de trucs que je peux vérifier. C'est vraiment à vous d'être créatif et de valider ce que vous voulez valider dans votre environnement pour définir des critères pour des tags de validation. Donc, une fois que les tags sont créés, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer on va aller dans le Application Catalog, le ZTNA Application Catalog. Puis c'est ici qu'on peut créer manuellement nos applications. Donc moi, si je regarde, il est déjà fait. Je vais l'éditer ici. Donc ça, c'est important, il faut prendre le temps de bien comprendre. Quand on crée une application, ici, la première place, l'IP, ça, c'est l'IP réel
de notre serveur. Là. Donc, si je viens ici, là, dans mon ZTNA, quand j'ai créé ici là, mon mapping, ça, là, c'est l'IP, là. C'est l'IP exactement de mon serveur que je veux faire du RDP dessus. C'est elle qu'on met là. C'est l'IP que l'ordinateur de notre usager va essayer d'accéder de la maison. Ensuite, le subnet mask, vous mettez le subnet mask. Moi, j'ai mis du /32. Ensuite, les ports. Donc, on peut mettre... Moi, dans mon cas, j'ai mis une liste de ports parce que j'accède 3389 et 445 pour le file sharing sur le même serveur. Mais si vous auriez juste un port, vous pouvez juste en mettre un. Donc, on choisit les ports que le FortiClient va intercepter. Ensuite, le gateway. Ça, le gateway, ici, vous allez en créer un, puis vous allez mettre soit l'adresse IP publique de votre FortiGate ou avec un FQDN. Moi, j'ai pris un FQDN qui redirige vers l'IP publique de mon FortiGate. Le port, vous allez mettre ce que vous allez configurer ici. Moi, j'ai mis 3278. Vous allez mettre le port que vous avez mis. Donc, ça, c'est l'endroit où est-ce qu'il va rediriger le trafic. Après ça, on donne un nom significatif à l'application. Moi, j'ai mis SMB puis le nom du serveur. Une fois que c'est fait, on vient dans nos profils. Donc, les profils, quand on crée les profils, on les applique à nos postes. Je ne ferai pas une formation complète sur comment le MS fonctionne. Ce n'est pas ça le but. Je me concentre juste sur la partie ZTNA. Mais c'est assez simple. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est quand même assez facile à apprendre. Il y a des formations gratuites également sur Internet là, avec Fortinet. Là, c'est essentiellement des principes de groupe. On crée des groupes, des policy groups, on les applique à des ordinateurs que eux sont membres de groupe. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Donc, dans ma policies de ZTNA, ici, on va venir ajouter, là, moi, je les ai déjà, mais vous allez venir ajouter une application. Vous allez voir la liste des applications que vous avez créées dans le catalogue qu'on vient juste de faire. Moi, c'est déjà sélectionné. J'ai celle-là ici. Donc, je l'ai prise. Je l'ai mis là. J'ai le choix. Je peux faire de la réencryption. Donc, si jamais vous accédez des applications qui utilisent des protocoles non sécuritaires, comme disons une application en HTTP, c'est pertinent d'activer l'encryption par-dessus pour la protéger. Donc, moi, je l'ai activé comme ça. Une fois que c'est fait, là, selon vos règles, ça va venir s'installer, ça va s'actualiser sur le poste. Moi, je vais aller sur ma machine ici dans Azure. Donc, on voit que dans ZTNA Destination, il est là ici, SMB Home Windows 01, Destination 10991 et mon ZTNA Gateway. Donc, comment ça se manifeste une fois que c'est fait? Donc, du point de vue de l'usager, lui, il ne voit jamais ça. Ça, on peut même le cacher. On peut même... moi, j'aime ça. Si on enlève l'œil, l'usager ne le verra pas. Il ne verra jamais ça ici, qu'il y a ça dans son ordi. Lui, il va juste voir FortiClient, puis c'est tout. On peut tout cacher ces options-là aussi. Donc, moi, je le laisse visible pour le but de l'exemple. L'usager, lui, arrive, il est chez lui, il fait son RDP comme d'habitude, il clique. Puis là, instantanément, ça se connecte en RDP. Là, vous avez vu, il ne m'a pas demandé de mot de passe parce que je m'étais déjà authentifié avant, donc il a mémorisé le mot de passe. Mais là, ça m'a connecté instantanément au serveur RDP. Je n'ai pas eu besoin de me connecter en VPN. Le tunnel TLS s'est établi automatiquement parce que je suis Azure Compliant. Si j'avais voulu injecter une authentification supplémentaire, là, j'aurais mis mon SAMA en SSO. Il m'aurait demandé un usager, mot de passe, du MFA, en plus de ça par-dessus. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Disons que je ne deviens plus compliant. On va voir ce qui se passe. On sait que ça me prend ce fichier-là pour être compliant. Je le modifie. On va regarder la télémétrie. Ça va prendre une trentaine de secondes. Par défaut, ça se synchronise aux 60 secondes. Ma synchronisation est maintenant terminée. Donc, mon tag s'est mis à jour. Je regarde. J'ai perdu mes tags. Puis, aussitôt que c'est fait, la connexion RDP arrête instantanément. L'usager ne pourra plus jamais se connecter. Il faut simplement se remettre compliant.
je vais vous montrer également comment ça se manifeste pour le serveur de fichiers. C'est le même principe. On va attendre que je retrouve mes tags. J'ai retrouvé mes tags. C'est là. Donc, j'ai un share drive ici. Voilà. Mon usager y accède instantanément. J'avais déjà mappé mon drive vers le serveur, port 445, puis ça se fait instantanément. Donc, Ztena, c'est très le fun parce que ça capitalise sur les tags, ça va valider le poste, ça va valider la posture du poste. Il y a un certificat qui est automatiquement installé sur le poste par EMS. Donc, on valide un certificat. On valide la posture du poste. On peut valider un usager mot de passe et du MFA également. Et après ça, ça établit un tunnel TLS avec le firewall et ça donne accès à l'application. Et c'est assez transparent du point de vue de l'usager. Lui, il n'a plus besoin d'arriver le matin puis de se connecter à son VPN comme traditionnellement. Il n'a pas besoin de faire ça. Donc, ça facilite l'expérience utilisateur de l'usager. Ce que vous pouvez faire également, j'ai vu des gens faire ça, c'est que certains clients vont se procurer le serveur AMS. Ils vont utiliser les tags, mais les tags, ils vont les utiliser pour les tunnels IPsec. Donc, quand vous configurez, il y a des gens qui choisissent de ne pas prendre les ETNA proxy, puis ils veulent rester avec du IPsec. Donc, dans les règles du firewall, vous pouvez aller utiliser les tags dans une firewall policy pour vos tunnels IPsec également. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. Je vais vous montrer, par exemple, je prends n'importe quelle règle. Disons que ça serait ça ma règle pour mon tunnel IPsec. Ici, vous voyez Security Posture Tag. Je peux venir choisir mes tags dans ma règle. Donc, je viens le valider. Donc, avec le IPsec, on peut aussi valider la posture du poste de cette façon-là. Donc, voilà, ça couvre les best practices en termes d'accès à distance. Moi, c'est ce que je préfère. C'est vraiment les ZTNA proxy. C'est efficace, c'est rapide, ça va bien, c'est transparent. C'est ce que je considère qui est le best practice. J'espère que vous avez appris des choses dans la vidéo. Puis suivez-moi sur LinkedIn pour les prochaines mises à jour de mes autres vidéos.